Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi 20 juin, je viens tout juste de clôturer mon précédent vlog et je vous disais que nous avions donc passé le week-end à Valence en Espagne et qu'on a eu beaucoup d'heures de trajet. Et au niveau du retour, le retour était assez agréable parce qu'il faisait pas grand soleil, c'était assez couvert au niveau du temps et voilà, c'est plutôt agréable je trouve pour rouler ce genre de climat là entre guillemets, météo. Et j'avais pris donc sur liseuse La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier que j'avais trouvé chez Emmaüs il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, je vous l'ai présenté en vlog. Et j'avais terminé donc mon précédent roman Douve, je savais que je devais enchaîner sur celui-ci et avec les 7h, 8h de trajet, comment vous dire, je l'ai clairement dégommé. En papier en fait je pensais pas mais il est relativement court, il fait 313 pages pour être précise. Là au format poche folio et je dois vous avouer que j'ai du coup presque terminé, il m'en restait 40, un peu moins de 40 pages je crois dimanche soir quand on est rentré. Je l'ai fini hier et vraiment pépite, j'ai adoré ce roman, c'était une lecture extrêmement enrichissante, vraiment très prenante et très addictive. Et franchement je me suis pas du tout forcée en plus spécialement à lire dans la voiture. Alors oui, j'ai la faculté de lire en voiture, c'est plutôt agréable comme qualité. Et j'ai donc vraiment dégommé mon roman. Ah bah j'ai encore le ticket de Emmaüs dans le livre. Donc clairement je l'ai adoré. On suit en fait une jeune servante qui s'appelle Griette, qui vient d'une famille, on est en 1664 à Delft, c'est ça, hein, Delft, oui, 17e siècle. C'est pendant donc l'âge d'or de la peinture hollandaise et on suit en fait Griette, une jeune servante qui va arriver dans la famille du peintre de Vermeer, grande et nombreuse famille avec beaucoup d'enfants, principalement des filles, dont d'ailleurs qu'elle va côtoyer en fait au quotidien. Elle va s'occuper d'aller faire les courses, elle va s'occuper du linge, du repassage, etc. Enfin vraiment elle va être à leur service en fait. Et si vous voulez, ce roman c'est une véritable plongée au cœur de cette époque avec notamment la condition de la femme forcément qui va être mise en avant. Et à un moment donné il y a toujours cette... Tout au long du récit on a une sorte de fascination. Donc on suit, j'ai oublié de le préciser, mais on suit Griette, donc la narration est à la première personne du singulier, donc on est vraiment dans ses pensées profondes, dans son quotidien. Et elle a une sorte de fascination pour donc les peintures de son maître, donc Johannes Vermeer, pardon, qui a une sorte de rituel assez particulier lorsqu'il peint. Il va dans son atelier en haut, c'est un peu la pièce interdite de la maison pour tout le monde, il y a uniquement que certaines personnes qui peuvent rentrer dedans. Il est dicté, on voit en fait qu'il est dicté par sa belle-mère qui donc vit avec eux, donc la mère de son épouse qui va elle un peu gérer les affaires d'une main de maître, c'est le cas de le dire. C'est elle qui va y avoir, donc Vermeer est un mécène qui lui achète toutes ses toiles, toutes ses peintures systématiquement. Je sais plus comment il s'appelle, Van Rie, c'est un nom hollandais donc je ne sais plus. Voilà, Ruijven. Van Rijven qui donc lui achète tout, qui est vraiment essentiel en fait. Et on se rend compte que finalement c'est pas une famille extrêmement riche. On a la description également de la ville de Delft. Au 17e, on a les coutumes, leur quotidien, leurs habitudes. Et on entre dans ce monde un peu calfeutré avec le peintre Vermeer. À un moment donné, donc Griette va l'aider dans ses tableaux. Je vous dis pas plus que ça parce que il est relativement court, du coup 313 pages et elle va servir donc de modèle, vous en doutez, la jeune fille à la perle. C'est donc elle sur la peinture. Mais vous allez un petit peu comprendre comment, pourquoi, quelles sont les conditions et en fait quelles sont surtout les conséquences de ce modèle là, du fait de poser pour le peintre. C'était absolument
passionnant. Il s'est pas passé énormément de choses pendant ma lecture. Le récit est hyper bien construit. On est en immersion complète, voilà, complète dans cette époque. On a des descriptions qui sont absolument géniales sur les peintures, sur les couleurs, sur les différents reflets, voilà, au niveau des toiles. Comment on fait aussi les pigments à un moment donné, sur le quotidien, sur les relations humaines à l'époque, les relations donc domestiques, maîtres. On a la maîtresse de maison qui prend aussi beaucoup de place, donc l'épouse du peintre Vermeer, les enfants. Il lui arrive énormément de choses à Griette, des choses qui sont vraiment difficiles. C'est pas un livre... c'est pas un livre joyeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais d'un côté, j'ai trouvé que c'était très vrai, très authentique comme récit. Et me suis tout de suite attachée en fait au personnage de Griette. Alors je sais pas si ça se dit Griette et tout, désolée pour mon hollandais, je connais pas du tout les prononciations, etc. Mais vraiment, ce roman est génial. J'avais lu du coup de la même autrice, La brodeuse de Winchester. Alors je pense que j'ai préféré La brodeuse à celui-là. Mais quand même on est sur un roman vraiment génial. C'est presque un coup de cœur en fait. C'est vraiment presque un coup de cœur. C'est juste que je pense ce n'est pas un coup de cœur parce que justement c'est un roman qui est relativement triste. Et voilà, moi je suis un peu fleur bleue, j'aime bien que ça se finisse bien quand même. Donc je vous avoue que je peux pas parler de coup de cœur. Mais c'est quand même un roman vraiment passionnant. Cette plongée voilà, au cœur du XVIIe, l'âge d'or donc des peintres, de la peinture hollandaise. C'est génial, les descriptions sont vraiment hyper bien faites et surtout on tombe pas dans le too much, non, il n'y a pas trop de descriptions, c'est d'une justesse absolument géniale dans les relations humaines, mais même dans les descriptions c'est extrêmement juste, c'est pas lourd, c'est pas trop, c'est bien dosé en fait et c'est ça que j'ai apprécié. C'est justement ce dosage que j'ai beaucoup apprécié, tout n'est pas blanc ou noir, les choses ne sont pas... figée non plus, on peut évoluer, on peut changer. On voit l'évolution donc de Griette au moment où elle arrive chez les Vermeer, on a un petit peu le pourquoi, etc. Parce qu'on a aussi la famille, on suit du coup vraiment Griette, donc on suit sa famille, l'évolution de sa famille aussi, son évolution à elle, parce qu'à la fin il me semble on fait un flash, un bond dans le futur. Donc on suit vraiment toute sa vie, c'est vraiment un destin d'une jeune fille en fait qui va devenir une jeune femme. Et c'est vraiment passionnant, vraiment je vous le conseille, c'est un super bon roman historique. Encore une fois j'adhère complètement avec la plume de Tracy Chevalier, je la trouve hyper prenante, hyper addictive, alors que encore une fois je le maintiens, il se passe pas 150 millions de trucs, il y a beaucoup d'événements, mais je peux comprendre que pour certaines personnes, je peux comprendre que certaines personnes n'adhèrent pas du tout en fait. C'est clair ou pas ma phrase là? Je peux comprendre en fait les critiques plutôt négatives sur la plume de Tracy Chevalier parce que je comprends qu'on puisse être un petit peu détaché de ce qui arrive au personnage. Mais moi franchement j'ai été vraiment dedans, c'est vraiment une parenthèse, une bulle là hollandaise 17ème, génial, vraiment j'ai trop aimé. Donc vraiment je vous le conseille encore une fois à fond, super bonne lecture, ça vient contrebalancer mes deux dernières lectures qui ont été assez mitigées, n'est-ce pas, si vous avez suivi mon dernier vlog. Pépite, presque coup de cœur, vraiment j'ai adoré. Donc voilà pour ma lecture terminée, lecture d'hier. Et je suis en train de réfléchir, mais je crois que j'ai pas mon bouquin. Bon, je sais pas où il est, mais j'ai débuté hier soir Les Ombres d'Adélaïde Hills, publié aux éditions Charleston. Donc c'est un service presse, une collaboration commerciale non rémunérée, je tiens à le préciser. Que j'avais reçu donc il n'y a pas longtemps de la part des éditions Charleston et ce roman me tentait beaucoup. Kate Morton est une autrice que j'avais découvert il y a de ça pas mal d'années, je pense que ça fait 4 ans, je crois, quelque chose comme ça, que j'avais lu La prisonnière du temps. J'avais beaucoup aimé et donc j'ai adoré
voilà, retrouver sa plume. Alors j'ai lu environ 70 pages de mon roman, sachant que c'est une énorme brique, vraiment j'ai eu l'impression de pas du tout avancer, mais enfin bon, c'est pas grave. Et on est tout de suite plongé au cœur d'un meurtre. En fait, il y a quelqu'un qui découvre toute une famille ils sont censés pique-niquer et ils sont morts. Alors je sais pas trop encore comment ils sont morts, mais voilà, il les découvre morts. On est en Australie en 1959. Et on suit en parallèle de ça, de nos jours, une jeune journaliste en 2018 qui s'appelle Jess, et sa grand-mère en fait a eu un accident. Donc Jess vit à Londres, elle reçoit l'appel, elle doit donc rentrer en Australie pour aller un petit peu à son chevet. Et c'est une journaliste qui est voilà, un peu en perte professionnellement, elle est un peu en perte de repères, etc. Au chômage d'ailleurs, il me semble. Dans sa vie sentimentale, ça va pas trop non plus. Donc pour elle, c'est un peu l'occasion, je pense, de prendre un nouveau départ, puis surtout de revenir à ses racines australiennes, tout simplement parce qu'elle a été élevée donc par sa grand-mère. Et on s'imagine qu'il y a un lien entre ce meurtre en 1959 et Jess et sa grand-mère donc de nos jours. Et aussi, il y a également une demeure près de la ville d'Adélaïde, une demeure un peu perdue dans la forêt qui appartient donc à toute la famille qui a été assassinée. Voilà, c'est assez mystérieux, assez mystique. Il y a énormément de descriptions pour l'instant, donc on peut penser que ce sont des longueurs, mais moi j'ai beaucoup apprécié parce que ça a vraiment planté le décor. Donc pour l'instant je suis bien dans ma lecture. Donc les ombres d'Adélaïde Hills de Kate Morton. En fait je m'attendais pas à retrouver une plume fluide. Je trouvais que dans La prisonnière du temps j'avais ce souvenir qu'elle avait pas été hyper fluide, et là je sais pas, j'ai été vraiment agréablement surprise par la fluidité de la plume. Donc à voir, parce que vraiment il est épais, donc j'ai peur qu'il y ait certaines longueurs. Mais voilà, pour l'instant plutôt satisfaite ma foi de mon début de lecture, et puis voilà, je vous reprends du coup plus tard pour vous faire un update lecture. YouTube, comment ça va? Ça fait 150 ans que je ne vous ai pas pris, que je ne vous ai pas parlé. Je m'en excuse, mais j'ai eu pas mal de soucis dernièrement, pas mal de choses, et je vous avoue que j'avais pas l'envie non plus de vous prendre face cam. J'ai été assez fatiguée ces derniers temps. Baisse de motivation du coup sur YouTube, aussi sur Insta. Mais bref, je reviens pour vous parler lecture, mais pas que. C'est toujours un peu compliqué de reprendre comme ça YouTube comme si de rien n'était, alors que pour moi il s'est passé énormément de temps. Franchement je ne me souviens même plus la dernière fois où je vous ai pris. Je pense que c'était il y a 1 semaine et demie facile, donc entre temps il y a eu beaucoup de choses. Je suis toujours, ça je pense que je me souviens vous l'avoir dit, je suis toujours du coup dans ma lecture de Kate Morton, Les ombres d'Adélaïde Hills, publié aux éditions Charleston. Donc c'est une collaboration commerciale, c'est un livre que m'a offert donc la maison d'édition, et j'avance extrêmement doucement, hein, vous vous en doutez. J'en suis page 254 sur 700 et des patates, et je crois que je vous ai fait un retour dessus. Oula, regardez pas mes ongles, il faut que je les refasse.
Je vous avais fait un retour dessus, je suis un peu déçue parce que je m'attendais à beaucoup mieux. Et pour moi, pour l'instant, la première partie, il y a des longueurs, donc un peu dommage. Le pitch est intéressant, l'intrigue a l'air de se mettre en place petit à petit, donc c'est chouette. Mais je trouve ça dommage, ça manque de dynamisme. Et aussi, je pense que c'est pas le moment pour moi de lire ce genre de roman. Donc je vous présente tout de suite ma nouvelle lecture. J'ai voulu donc après Les Ombres d'Adélaïde Hills choisir une lecture en parallèle qui soit hyper légère, hyper pas prise de tête, vous voyez ce que je veux dire, un truc vraiment facile à lire. J'ai donc choisi de lire The Shakespeare Sisters, le tome 1, Les Promesses de l'été, qui traînait dans ma palle depuis super longtemps, de Carrie Elks. C'est vraiment une romance de l'été. Où en fait on suit Seska Shakespeare qui fait donc partie de la famille Shakespeare, où il y a donc 4 sœurs et elle galère un peu dans la vie, elle enchaîne les petits boulots, le monde du travail pour elle c'est très compliqué. Elle a écrit, on le sait dès le début, elle a écrit une pièce de théâtre il y a quelques années qui a vraiment pas fonctionné, donc elle est un peu tristoune et voilà, dans sa vie elle galère quoi en gros. Et son oncle qui a un peu une sorte de... c'est son oncle, je me souviens plus, parrain bienfaiteur, va lui dire bah écoute, va dans cette villa, j'ai trouvé une villa en Italie, et dans cette villa en Italie les employeurs cherchent en fait une personne pour tout simplement garder la maison l'été. Il y a le couple de personnes qui donc étaient censées la garder, qui s'en va pour aider la sœur de l'un, etc. Et donc le poste est vacant. Je t'envoie là-bas, ça va te faire du bien d'aller en Italie, de te reposer, de prendre le soleil, etc. Dans une villa de luxe en plus, enfin, franchement le rêve. Et donc elle va atterrir là-bas et en fait tout de suite elle va se rendre compte qu'il y a un petit souci. Un mec qui jouait dans sa pièce de théâtre, qui a vraiment apparemment fait tout capoter, eh bien c'est le fils des propriétaires de la villa. Et vous vous en doutez, vous se retrouvez tous les deux à un moment donné dans cette villa. Enfin, est-ce que je me trompe pas? Voilà, c'est ça. C'est écrit dans le résumé derrière, donc je ne vous spoil absolument pas. Et ma foi, c'est une lecture plutôt chouette. Alors, très franchement, j'ai lu 50 pages. Je le lis sur liseuse, hein, en parallèle, voilà, je lis sur liseuse. Ça se lit bien, c'est assez sympathique, mais moi ce que j'apprécie beaucoup, et j'ai été extrêmement étonnée de ça, positivement, c'est que la plume finalement est très travaillée. Alors je sais, j'ai des gros clichés sur les new romance. Pour moi parfois je trouve que les new romance, dans la plupart des cas on va dire, ce qui me gêne c'est que la plume est à mon sens pas assez travaillée. Elle est certes très fluide, mais voilà, il me manque un petit truc, pour moi c'est trop facile. Alors que là, bah, pas du tout, je suis très agréablement surprise de voir et de lire que la plume vraiment aborde les choses avec une justesse assez intéressante. Vraiment, je trouve ça chouette. Je trouve qu'on est sur un roman qui est certes pour l'instant, bah, c'est classé en New Romance, donc j'attends la New Romance, mais on est sur une plume vraiment ouais, travaillée. Veuillez m'excuser, mais ça fait longtemps que je n'ai pas pris la caméra. Donc oui, assez travaillée, assez bien construite, l'histoire est bien construite, les personnages aussi, les dialogues, les scènes, enfin vraiment on est sur un bon roman New Romance, donc j'attends de voir ce que ça donne, mais pour l'instant je suis très agréablement surprise. Donc voilà, c'est un peu un vlog pas ouf, hein, je vous avoue, parce que du coup je suis dans mes 2 lectures là et c'est le début. En fait j'aurais aimé terminer une lecture là pour le mois de juin, et parce qu'on est le 29 juin et en fait les 10 derniers jours sont passés à une vitesse incroyable. J'ai lu 200 pages du coup en 10 jours, donc impossible de finir une lecture. En même temps j'ai commencé ça, enfin... Voilà. Et je vous prends du coup maintenant pour vous parler réception. Il y a... J'ai une mèche de cheveux. Il y a la maison, une jeune maison des... Oh, je vais y arriver. On reprend. Il y a une jeune maison d'édition étudiante qui m'a contactée, une maison d'édition donc bordelaise, qui m'a contacté, qui m'a dit est-ce qu'il y a une parution de notre catalogue qui t'intéresse. Et en parcourant un petit peu, j'ai regardé et je me suis dit que ce roman
pouvaient vraiment me plaire. Donc j'ai reçu de leur part Le Joug de Marion Gilbert. La maison d'édition c'est donc L'Apprenti, ce qui colle parfaitement parce que voilà, c'est des étudiants donc en licence métier de l'édition si je me trompe pas. Et donc si vous voulez, leur particularité c'est qu'ils rééditent des anciens ouvrages. Donc si je vous mets tous les liens en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers leur site pour que vous puissiez un petit peu regarder si ça vous intéresse. Mais ils rééditent voilà, d'anciens ouvrages pour les mettre un peu au goût du jour. Et en même temps, bah forcément, ça fait partie de leur apprentissage, hein. Ils sont donc étudiants, ça fait partie de leur cursus. Et je trouvais que déjà la couverture, le travail éditorial est vraiment chouette. Et en plus de ça, le sujet avait l'air intéressant. Donc au niveau un petit peu des sujets qui sont abordés dans ce roman, on a notamment les secrets. Et la première interrogation, c'est à quel point un secret peut-il ronger et faire basculer la vie d'une personne. On suit Fanny qui a toujours suivi donc les conventions imposées par sa mère. Mais lorsque celle-ci meurt, une mystérieuse lettre éveille chez Fanny le désir d'échapper à son passé. Et la personne donc du coup qui me l'a donné m'a dit ça se passe en Normandie, c'est relativement contemplatif, mais le sujet est assez intéressant, voilà, les secrets de famille, etc. J'aime beaucoup, hein, vous le savez. Du coup, voilà, je me suis laissée tenter par ce roman. Alors je le lirai très certainement après mes 2 bricasses là. Et par contre c'est écrit un tout petit peu petit au niveau de la mise en page. Voilà, et en gros ce roman a été initialement donc publié par Marion Gilbert, une journaliste, traductrice et écrivaine. Elle a publié en 1925. Comme je vous disais, du coup ce sont effectivement des œuvres republiées en fait, hein. Enfin je dirais pas remises au goût du jour, mais même si j'imagine il y a un travail éditorial derrière, mais voilà, republié, une réédition, c'est le terme que je cherchais, réédition. Et donc il fait 262 pages, voilà, donc il me tarde en tout cas de le lire ce mois-ci. Et je vous prends également parce que j'ai un colis, un unboxing à faire. Alors cette fois-ci, ce n'est absolument pas une réception, j'ai acheté donc la chose que je vais vous montrer. Et j'ai trop hâte parce que vraiment je trépigne d'impatience depuis ma commande, depuis que je l'ai commandé, depuis que je l'ai vu. J'étais là en mode oui, il me le faut absolument. Pourquoi j'ai pris cette voie, je ne sais pas. Mais vraiment je me suis dit trop bien, trop bien, trop bien. Vraiment trop chouette. Allez, on casse tout. Ça vous donne un indice. Alors, bon, je pense que vous avez dû le voir passer un petit peu dans les stories Insta. Il y a pas mal de gens qui ont craqué. Donc je ne fais pas exception. Je suis un mouton, très certainement. Mais voilà. Qui est trop bien. Ah! Alors du coup, avec le colis, j'ai laissé... Oh! Avec le colis, du coup, il y avait une planche de stickers Blackwater. Donc, bah, je m'attendais à mieux. Ouais, c'est pas trop à mon goût. Mais bon, c'est comme ça. Et surtout, le plus important, ce que je vais donc commander, il s'agit donc de la tasse Blackwater. Tasse en acier émaillé Blackwater Fishing Club. Résiste aux éléments déchaînés, peut être lancé seulement en dernier recours, ou alors peut contenir ce que vous voulez. J'adore leur marketing, je trouve ça trop bien. Je suis trop contente de ma petite tasse en acier. Alors j'ai vraiment pas de tasse en acier. Elles sont toutes en porcelaine, voilà, ou en plastique, mais même pas. Elle est trop belle. Et voilà du coup la fameuse tasse Blackwater Fishing Club. Puisse cette tasse de café vous éviter d'être croqué. J'adore. Alors par contre à voir, il y en a beaucoup qui ont dit qu'apparemment quand on mettait un liquide chaud tel que du café, etc. Enfin voilà, quelque chose de chaud, ça brûlait. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude des tasses en acier, donc à voir. Vraiment, je suis trop contente de ma petite tasse.
Trop chouette. Du coup il me semble qu'il y avait des précommandes sur... Je sais pas si elle est encore disponible comme ça d'acheter sur leur site internet. Je vous mets le site internet en barre d'infos. Mais je suis vraiment pas sûre. Blackwater Fishing Club, l'association de défense des pêcheurs du comté de Baldwin, œuvre pour la prévention contre les dangers des rivières Blackwater et Perdido. Rappelez-vous que l'eau, c'est la vie, à condition de respecter les conseils ci-dessous. 1. Seul, la nuit ou alcoolisé, tu n'iras pas pêcher. 2. Si la prise tire trop, c'est que l'appât, c'est toi. 3. À drôle de clapotis, tu déguerpis. 4. Brume au-dessus des flots, c'est qu'il est encore trop tôt. J'adore. Vraiment, je suis hyper fan. Et derrière, convient également aux mains palmées, peut flotter si elle est dans le bon sens, et utilisable les nuits de pleine lune. Oh, c'est énorme. Comme ça, ça ira avec... ils sont là les Blackwater. Voilà pour cette réception que donc je vous ai présentée, ainsi que petit unboxing réception de ma tasse. Voilà, c'est un contenu littéraire parce que c'est un goodies qui donc fait partie d'une série. Par contre vraiment je suis pas très fan des stickers. Je m'attendais à quelque chose de mieux. Alors il me semble que les stickers c'était uniquement pour les précommandes, je crois que c'était ça. Enfin bref, voilà du coup pour moi c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je continue mes lectures et puis je reprends du coup vous parler plus tard pour j'espère des updates lecture un peu plus fournis que celui-ci. Bon finalement je ne suis pas partie, je me suis dit que j'allais vous filmer un petit truc en plus, enfin un long truc en plus. Cet été j'aimerais bien participer à 2 challenges littéraires. Ça fait je participe régulièrement à des challenges, le problème c'est toujours la même chose, c'est que j'arrive pas à les terminer, mais bon d'un côté je me dis l'important c'est de participer, n'est-ce pas? Et donc du coup je vais vous faire, j'ai préparé du coup une petite pile à lire pour un challenge que je compte faire cet été, qui commence du 1er juillet si je ne me trompe pas et qui se termine fin août. 1er juillet, ouais, 31 août. Il s'agit du challenge qui est organisé par du coup Manon du compte Instagram et de la chaîne YouTube Les Lectures de Manon. Je vous mets tout en barre d'infos parce que elle a été effectivement, elle a fait pas mal de vidéos fut un temps et puis YouTube a décidé de fermer sa chaîne et elle en a réouverte donc une autre. Je vous invite donc à la suivre. Je vous mets tout ça en barre d'infos si vous voulez aller regarder. Je trouve que son challenge est hyper bien fait, les catégories sont chouettes. Alors, pardon, il y a des moustiques ou que sais-je. Les catégories sont chouettes enfin, je trouve qu'elles sont assez généralistes en fait, ce qui permet je pense un large choix pour nos piles à lire et donc c'est plutôt cool. Le but donc de ce challenge c'est de faire fondre nos pales. Le titre pardon de ce challenge c'est de faire fondre nos pales, voilà, profiter de l'été en fait pour pouvoir un petit peu les baisser, les faire baisser et acheter plein de nouveaux livres à la rentrée entre guillemets. Donc voilà, je vais vous donner un petit peu les catégories et puis vous dire quel livre j'ai mis dans quelle catégorie. Alors il y a donc 8 catégories mais vous n'êtes pas obligé de faire les 8. Si vous voulez voilà, en faire moins, vous en faites moins. Le challenge elle l'a voulu assez libre, assez ouvert et ça je trouve ça plutôt chouette pour moi donc qui ne termine jamais mes challenges notamment. Donc la première catégorie s'intitule Comme un soir d'été et il faut trouver donc un roman avec la thématique de l'amitié qui est abordée dedans. Moi j'ai choisi donc Danser encore de Julie Delestrange. C'est un roman qui traîne dans ma palle depuis un petit moment. J'avais adoré le premier tome. Hier encore c'était l'été. Je l'ai lu en 2020. Non, avant. 2019 je crois. Et vraiment j'avais adoré. La thématique principale n'est pas l'amitié. Mais disons qu'on suit quand même une bande de copains. Et on suit un peu toute leur vie. C'est une trilogie. Il y a 3 tomes. Le 3e tome est sorti en poche il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, qui s'appelle donc, il s'intitule Nous les Magnifiques. Et vraiment, c'est des histoires de vie, tout simplement.
Ensuite du coup Alexandre, Marco et Sophie, et vous voyez dans la 4e de couve ils disent qu'ils connaissent une amitié de 30 ans et autant d'amour, de blessures, de déceptions et de joie. Dans ce 2e tome, donc c'est un 2e tome, je vous spoil rien, simplement on va les suivre quand ils ont une 30aine d'années. Et le 1er tome, il vaut mieux commencer par le 1er je pense. Hier encore c'était l'été, est-ce que je peux trouver... Non, il n'y a pas le... Hier encore c'était l'été, on les suit en fait tout simplement quand ils sortent il me semble de l'adolescence, quand ils sont jeunes adultes. Voilà, jusqu'à la 30aine. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce roman parce que vu que j'avais adoré, je sais pas pourquoi, j'ai peiné, j'ai mis un peu de temps à le lire. Et la couverture aussi fait très estivale. Donc moi je trouve qu'il rentre parfaitement dans le challenge. Donc, je me suis dit allez go, fonce. La deuxième catégorie s'intitule Besoin de réconfort. Et là cette fois-ci il faut choisir, faire une lecture commune en fait. Tout simplement, je vais lire en lecture commune avec les copines L'héritage de la villa aux étoffes de Anne Jacobs, donc publié aux éditions Charleston, qui est donc le 3e tome de la saga La villa aux étoffes, que je ne vous présente plus, pardon j'ai du mal à parler aujourd'hui, que je ne vous présente plus. C'est une saga très très chouette qui se déroule après la Première Guerre mondiale, où on a un petit peu la vie des domestiques et de la famille bourgeoise en Allemagne. Et là, cette fois-ci, on est en 1920. Avant la Première Guerre mondiale, du coup, je suis en train de me dire, oulala. Et j'ai lu les 2 premiers tomes, il y a de ça, voilà, 2 ans facile. Donc je pense que ça va être un peu compliqué de me replonger dans l'histoire. Vous voyez, déjà, j'avais même oublié la période, donc bon, ça va être un peu difficile. Mais je vais le lire en lecture commune avec les copines, donc si jamais elles m'aideront à resituer les personnages. La 3e catégorie s'intitule Vite un thé glacé, et donc il faut choisir un roman où l'intrigue se déroule dans un pays froid. J'ai sélectionné L'île de Yule de Johanna Gustafsson, que j'avais rencontré au quai du Polar il y a de ça quelques mois. Et bon, on va aussi faire une lecture commune avec les copines, n'est-ce pas? Mais il me tente beaucoup. Je trouve ça voilà, assez marrant d'avoir dans un challenge d'été des romans nordiques ou qui se déroulent dans des pays froids. Mais c'est vrai que ça rafraîchit un petit peu. Je suis pas spécialement une lectrice très saisonnière, donc je vous avoue que ça me dérange pas du tout. Et ce roman me tentait déjà beaucoup avant que je le prenne. Et c'est vrai qu'il a très bonne presse sur Instagram, vraiment. Donc il me tarde de le lire, vraiment ce roman, je pense que ça va être une pépite. Ensuite, l'autre catégorie, Doucement mais sûrement, le plus petit roman de ma palle. Et donc j'ai regardé les plus petits romans de ma palle, et c'est celui-ci qui est vraiment le plus court, Laisse pas traîner ton fils de Rachid Santaki. Il me semble que je vous l'avais présenté plusieurs fois, j'arrivais jamais vraiment à franchir le pas et le lire. Et donc il fait 180 pages. 180 pages, et on est un peu sur un roman docu-fiction. Donc ça rentre je pense dans le genre du roman, mais voilà, on est sur un adolescent qui va filmer le lynchage d'un jeune homme par 2 de ses complices. Et voilà, c'est une histoire de torture donc. Et on est dans les cités, ouais, docu-fiction exceptionnelle qui décortique l'enchaînement d'une tragédie inspirée d'un fait divers réel et qui analyse l'implacable loi de la cité. Déjà on le voit à la couverture, hein, le sujet. Donc clairement, voilà, c'est le plus petit, j'ai pas plus court que celui-ci. Donc il rentre parfaitement dans la catégorie. La prochaine catégorie s'intitule donc Maintenant ou jamais, un roman cette fois-ci que j'appréhende de lire. Celui-ci un petit peu, on va se le dire, mais bon, pour la catégorie, j'ai sélectionné celui-ci, donc N'oublie pas les fleurs de Genki Kawamura. C'est un roman que j'avais donc reçu dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket et que je n'ai donc pas lu, parce que vraiment j'appréhende. On est sur déjà un roman asiatique. Enfin voilà, en tout cas la culture, alors je sais pas si c'est japonais ou japonais, ouais. Les romans japonais, ça m'attire pas trop, la culture asiatique de manière générale. Je vous avoue que dans les romans, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire et qui m'attire pas spécialement.
Donc j'appréhende un petit peu, et en plus de ça, ce roman forcément parle de la maladie d'Alzheimer, sujet qui me touche. Donc voilà, j'ai un peu peur, on va dire, j'ai un peu peur de le lire. Mais bon, je pense qu'il faut que je franchisse le pas, si ça se trouve je vais aimer. Et il est assez court, il fait moins de 300 pages, donc voilà. Ensuite, l'autre catégorie c'est Sea, Sex and Sun. Il faut lire, donc il faut choisir un roman avec une couverture estivale. Il y en avait plusieurs, dont notamment ce que je vous ai présenté là, Danser encore. Mais je trouve que celle-ci est assez estivale, hein, qu'on se le dise, franchement. Donc voilà, j'ai sélectionné Les Mauvaises Épouses de Zoé Brisby. C'est un roman donc, que j'ai pris à lire à Limoges en mai dernier, qui me tente beaucoup. Je vais le lire donc cet été, au mois d'août. J'ai prévu une lecture commune avec Camille qui m'accompagnait pour ce salon. Et parfait, hein, parfait, il rentre parfaitement dans le thème, je suis ravie. La prochaine, l'avant-dernière, donc catégorie mode repos activé. Il faut choisir donc un roman qui est Good Vibes. J'en avais pas beaucoup, j'en avais pas 50 choix, donc du coup j'ai sélectionné un autre Zoé Brisby que j'avais dans ma palle. Je n'ai jamais lu cette autrice, je vais donc en lire 2 cet été, j'espère en tout cas pouvoir le faire. Donc Bon baiser de Copenhague de Zoé Brisby, qui est très good vibes je pense. Voilà, c'est un peu le seul que j'avais. Sinon j'avais un Cozy Mystery, donc le tome 2 des Dames de Marlowe, qui je pense peut rentrer dans la catégorie Good Vibes. Et après sinon vraiment j'ai rien d'autre. Sinon ouais, je vois pas, je suis assez limitée en choix, ou alors c'est peut-être voilà moi qui n'achète pas forcément de romans Good Vibes, possible. Effectivement j'ai pas trop l'habitude d'acheter des romans Good Vibes. La dernière catégorie, Que les vacances commencent, un roman donc sur le thème avec beaucoup, un roman d'aventure, ou alors un roman où il y a un voyage. Pour moi le roman qui rentre parfaitement c'est forcément America de Christian Niemiec et Ludovic Manchette, mais que j'ai lu du coup il n'y a pas longtemps. Donc, je me suis un peu creusé la tête et tout, je me suis dit bah, qu'est-ce qui pourrait aller, et j'ai sorti ma parasse de compétition, Le Voyage donc de Outlander, Outlander le tome 3, Le Voyage, que j'ai dans ma pile à lire, que je suis en train d'écouter en audio. Oui, j'ai commencé un peu avant, je sais, je triche, mais je sais que je le terminerai pas avant le 1er juillet, hein, clairement. Je pense que j'ai dû lire en audio, enfin écouter en audio un quart à peu près du bouquin. Donc voilà, il faut que je le lise, et ce sera donc ma lecture audio de cet été. Je le sais, Outlander à chaque fois c'est des pavasses. Je fais la collection de cette édition là des J'ai lu, et donc j'ai les 3 premiers tomes. Voilà, j'ai les 3 premiers tomes, et une fois que j'aurai lu celui-ci je pourrai donc m'acheter le 4e tome. C'est un peu comme ça que j'ai décidé de fonctionner. Saga qui pour l'instant je trouve là au 3e tome à l'écoute est extrêmement fidèle à la série. Il y en a beaucoup qui me disaient oh, oui après c'est plus du tout fidèle les romans etc. Bah moi je trouve pas trop, je trouve que ça reste très fidèle. J'ai d'abord regardé la série, alors j'ai pas regardé la dernière saison donc, qui est sortie, la saison 7. J'ai pas regardé l'avant-dernière, la saison 6. Voilà, j'ai regardé les 5 premières saisons. Et je pense que ouais, je fais une pause parce que bah, forcément je suis en train de lire là le tome 3 et j'ai pas envie de me mélanger entre la saison 6 et là ce tome 3, enfin vous voyez ce que je veux dire. Tout ça pour dire que je trouve vraiment que pour l'instant les romans, enfin la série du coup vu qu'elle est arrivée après, la série est très fidèle au roman. Voilà, c'est une petite remarque bien pertinente, n'est-ce pas? Donc voilà, en tout cas ma pile à lire pour ce challenge Fais fondre ta palle, qui est donc organisé par Manon. Si ça vous tente, comme d'habitude, comme je l'ai dit donc précédemment, je vous mets tout en barre d'infos. Je suis un peu fatiguée, du coup maintenant je vous laisse vraiment, et puis je vous retrouve plus tard pour un update lecture. La beauté.
Et rebonjour, aujourd'hui nous sommes vendredi. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas pris. On va laisser passer la moto. Voilà, j'ai un manque. De toute façon, je pense que vous le voyez dans tout ce vlog. C'est très compliqué pour moi en ce moment, le rythme. Il y a eu beaucoup de choses ces dernières semaines, beaucoup de choses qui se sont accumulées. Voilà, perso, pro, pas mal de choses, tout ça, qui ont fait que mon rythme de lecture en a pâti et forcément aussi ma motivation à vous parler, à prendre ma caméra, à allumer, enfin voilà, je suis vraiment, je commence en fait à accumuler, je pense, une certaine fatigue et les vacances vont faire du bien, mais malheureusement les vacances c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans un mois, donc écoutez. Aujourd'hui donc j'ai mis le t-shirt qui va avec le jour, nous sommes vendredi et je viens vous parler donc lecture. J'ai enfin terminé le Kate Morton, Les ombres d'Adélaïde Hills. C'était vraiment une chouette lecture. Je sais plus ce que je vous ai dit du tout dans les plans précédents, donc je suis désolée si je radote. Mais j'ai eu énormément de mal avec les 200-250 premières pages. On comprend en fait, on sait tout de suite qu'il y a un secret. On est tout de suite plongé au cœur d'un drame, d'un meurtre, parce qu'on se doute que c'est un meurtre assez horrible de toute une famille, de la mère ainsi que de ses 3 enfants, il me semble. Il y a un bébé qui était censé être dans son berceau qui n'y est plus. On est en Australie en 1959, l'Australie méridionale, donc on est vraiment du côté de Adélaïde Hills. On est très centré sur ces 250 premières pages, sur donc la description de cet événement, comment la personne qui arrive et découvre en fait un petit peu la scène de crime entre guillemets, c'est vraiment une description, enfin extrêmement descriptif. On a du coup pas mal de longueur. Moi j'ai trouvé que voilà, cette première, je dirais le premier quart du roman, voire même le premier tiers, est très descriptif et pour moi je trouve j'ai pas vraiment réussi en fait à complètement être embarquée par l'histoire, alors que pourtant on sent que c'est vraiment lourd de secrets. En fait l'ambiance est pesante, l'ambiance est lourde. Alors Kate Morton elle a un talent de conteuse qui est incroyable, on est vraiment en immersion complète. Et c'est chouette, mais c'est vrai que d'un autre côté, comme l'histoire n'avance pas beaucoup, on patine. Voilà, j'ai eu quelques longueurs en fait au début de ma lecture. Donc c'est à double tranchant entre guillemets si vous voulez. J'ai beaucoup apprécié donc son talent de conteuse, cette immersion, etc. L'ambiance, comme je vous le disais, est très pesante, très lourde, déjà de base parce qu'il fait extrêmement chaud. On est en décembre, à peu près à la période de Noël. Il fait extrêmement chaud et en même temps on sent qu'il y a des secrets partout. Des secrets qui planent, qui sont là. Qu'est-ce qu'il en est de ce petit bébé dans le berceau? Et puis après on fait un flashback où en fait on suit Jess qui est jeune journaliste et en fait sa grand-mère est jeune journaliste à Londres et sa grand-mère va avoir un problème de santé, être hospitalisée donc en Australie. Alors je me souviens plus précisément où c'est, mais il me semble que c'est à Sydney. Je sais plus où c'est, mais à Sydney probablement. Et sa grand-mère s'appelle donc Nora Turner-Bridge et le drame familial donc ce meurtre a touché la famille Turner. C'était Isabelle Turner, donc le frère en fait, enfin la femme du frère de Nora. Voilà, je vous en dévoile pas plus au niveau un petit peu de l'intrigue, mais c'était intéressant parce qu'en fait, tout de suite quand Jess elle arrive, elle est un peu perdue dans sa vie, on sent qu'elle est en quête de sens tout simplement. Elle arrive, elle s'inquiète forcément pour sa grand-mère qui est à l'hôpital et en fait petit à petit elle va découvrir
tous les secrets qui entourent vraiment la vie de Nora, parce qu'il y a également une relation très très compliquée, Jess avec sa mère Polly, donc la fille de Nora. Nora est finalement voilà, sa grand-mère qui l'a élevée, c'est Nora qui a joué un rôle de mère si vous voulez. Donc on est centré sur des gros, il y a énormément de secrets de famille, vraiment beaucoup. Et c'était chouette parce que jusqu'à la fin en fait il y a des secrets qui sont dévoilés et c'est hyper intéressant, hyper riche. On est en même temps centré sur les histoires de famille, mais du coup les relations aussi familiales, les relations filiales j'ai envie de dire, mère-fille. Donc ça c'était hyper intéressant aussi. Je vais pas trop voilà, vous dévoiler l'intrigue plus que ça, mais on est également, vu qu'on fait pas mal de flashbacks, on est à un moment donné centré sur les habitants, on les suit, les habitants de Tambilla qui est proche de Adelaide Hills, là où s'est produit donc le drame. On les côtoie, on est dans cette ambiance un petit peu de village où on soupçonne à un moment donné tout le monde, enfin c'est vraiment très prenant et assez marrant d'ailleurs que ce soit publié chez Charleston je trouve. Mais d'un autre côté c'est vrai qu'on a des figures féminines assez fortes dans ce roman. Donc voilà, on a cette espèce d'ambiance un peu thriller mais en même temps très secret de famille. Très prenant, très descriptif avec donc la description des paysages australiens absolument somptueux dans cette ambiance aussi. L'ambiance est hyper bien retranscrite donc c'était très prenant, j'ai bien aimé mais je peux pas parler d'excellente lecture au vu donc de ce que je vous dis et du fait que j'ai vraiment peiné en fait à continuer et même j'ai été embarquée par l'histoire, je dirais, voilà, à partir du milieu du roman. Là, vraiment, je me suis dit, waouh, il y a un truc, et si ça se trouve, il y a beaucoup plus de secrets que ça. Et là, j'ai eu envie de tourner les pages, vous voyez. Mais avant ça, la première moitié, ça l'a un peu moins fait. Donc, dans l'ensemble, bonne lecture, pas pour moi excellente. Mais je pense qu'il peut plaire à énormément de personnes, donc bon, si vous aimez voilà, les secrets de famille, je vous le conseille. Sachant que du coup, c'est un roman qui m'avait été offert par les éditions Charleston, donc c'est un partenariat non rémunéré, collaboration commerciale, je voulais le préciser. Je vais bientôt clôturer ce vlog, mais avant ça du coup je vous présente ma nouvelle lecture que je vous avais je crois déjà présentée. Donc je l'avais mis en pause pour pouvoir terminer le Kate Morton et là j'ai lu un peu plus parce que je le lis à moitié sur liseuse, à moitié sur papier et j'en suis page 70, enfin voilà, j'en suis à peu près là. Donc il me reste tout ça quand même à lire, ça se lit bien, ça se lit vite, c'est une romance parfaite je pense pour l'été, une romance où on suit du coup les histoires d'amour de 4 sœurs et donc chaque tome, un peu comme les 7 sœurs vous voyez, chaque tome est consacré à l'une des sœurs. Et là on suit Seska et qui va avoir une histoire d'amour avec Sam. Mais voilà, je vous en parlerai un peu plus dans le prochain vlog quand je l'aurai aussi avancé parce que pour l'instant c'est encore assez récent. Mais j'aime bien, ça fait du bien de changer de genre littéraire je trouve, changer d'ambiance dans les romans etc. Je suis dans le noir, j'ai oublié de le préciser mais je suis dans le noir parce qu'il fait très chaud, très chaud. 34 aujourd'hui malgré le vent. Donc voilà, c'est pour ça que je suis dans le noir, c'est pas la nuit. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici. J'espère revenir bientôt avec d'autres vidéos thématiques, ce serait hyper chouette. Il faut vraiment que je trouve la motivation, l'énergie surtout, parce qu'en fait en ce moment c'est pas trop la motivation qui me manque, mais c'est vraiment l'énergie. Je me trouve voilà, fatiguée, je pense qu'on a enchaîné aussi les week-ends ces dernières semaines, ces derniers mois, et d'un côté c'est chouette mais forcément ça entraîne un petit peu de fatigue. Ça va faire du bien là ce week-end en tout cas de se poser avant peut-être de repartir parce que le week-end prochain c'est le 14 juillet et c'est un week-end de 3 jours, donc voilà Bref, assez blablaté de ma vie. J'espère que voilà, ce petit vlog
un peu décousu, j'en suis navrée, vous aura plu. Puis moi je vous retrouve bientôt, j'espère, dans de prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.